On attend un vrai coup de pouce. Aujourd'hui, on l'a dit, on ne peut pas vivre avec un SMIC, donc on attend que le gouvernement prenne ses responsabilités, en particulier sur la dimension sociale, et qu'un vrai coup de pouce soit donné sur le SMIC. Ça, j'ai envie de dire, c'est la solution à court terme. Ensuite, on attend un engagement du gouvernement pour travailler très rapidement sur la notion de revenu dignité, de manière justement à donner une vraie réponse à la question de la pauvreté, de l'exclusion sociale, d'une manière générale. Il y a une étude récente qui dit qu'un salarié seul a besoin d'entre 1 400 et 1 600 € net pour vivre tout simplement décemment. Un couple avec 2 enfants a besoin à peu près de 3 300 € net pour vivre décemment. On ne peut pas vivre avec un SMIC au vu des chiffres que je viens de donner, on en est très loin. Même avec les aides sociales, il y a souvent un écart, d'où une certaine précarisation, on va dire, des salariés rémunérés au SMIC. Un SMIC doit justement valoriser le travail et doit permettre à chacun de vivre dignement des fruits de son travail. On demande au gouvernement de réfléchir à la notion de revenu de dignité. Donc revenu de dignité qui, au travers du SMIC, mais aussi éventuellement d'autres dispositifs, permettrait de garantir à chacun un revenu qui lui permette de vivre dignement, de répondre à ses besoins, pouvoir se nourrir sainement, pouvoir se loger décemment, pouvoir s'habiller correctement, mais aussi avoir une vie sociale. Avoir une vie sociale, c'est pouvoir accéder à la culture, pouvoir avoir des loisirs, pouvoir partir en vacances, qui plus est avec ses enfants. Donc pour nous, Revenu de dignité doit prendre en compte à la fois la dimension de pouvoir vivre dignement, mais aussi d'avoir une vraie vie sociale. Au-delà du revenu de dignité dont on vient de parler, nous sommes aujourd'hui dans des débats sur le revenu universel, le revenu citoyen. Tout cela se débat à la fois au niveau du gouvernement et à la fois au niveau du Conseil économique, social et environnemental aujourd'hui. Depuis le congrès de Vichy, on affirme une notion supplémentaire qui est le revenu contributif. Le revenu contributif, c'est finalement d'avoir toujours un revenu dès qu'on est en activité. Mais cette activité, elle est diverse et variée. Elle peut être aussi d'un accompagnement d'une personne âgée. Ça peut être aussi à un moment donné quand on doit se former parce qu'il y a de nouveaux métiers qui émergent avec l'avènement du numérique. Il y a de nouveaux métiers qui émergent, ce qui amène des gens à devoir se former. Et c'est de toujours toucher donc finalement ce revenu contributif qui permet, on contribue à un moment ou à un autre, quand on est en emploi, quand on est salarié, mais aussi quand on est en activité au sens large du terme. Pendant toute notre activité, c'est de toucher ce revenu contributif qui permet aussi évidemment d'avoir des temps d'accompagnement qui ne sont pas salariés mais qui de fait avec ce revenu permettraient de couvrir tout ce temps-là.